Vous écoutez le journal sur Oxygène FM. Venons-en maintenant au journal de la santé. Comme tous les vendredis, cette semaine est consacrée au cancer de l'enfant. Il n'existe pas de chiffre exact, mais selon une estimation, plus de 400 000 cas sont recensés chaque année dans le monde. Les pays de l'Afrique subsaharienne sont très touchés par ces maladies, certes guérissables, mais quasi impossibles de prévenir. Suivons ensemble le journal de la santé. Une signature de Mbagnick Diop. Bonjour et bienvenue. Généralement, lorsqu'on parle de cancer, on pense à ceux qui affectent les adultes. Mais chez les enfants, il en existe. L'Initiative mondiale des cancers de l'enfant en a dénombré 6 qui sont les plus fréquents dans le monde. Dr Issoumou Dié est la chargée de lutte contre le cancer au bureau régional de l'OMS Afrique. Elle revient sur les différents types de cancers pédiatriques les plus fréquents. Les 6 cancers que nous avons individualisés pour l'Initiative mondiale des cancers de l'enfant, c'est la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est un cancer du sang, le lymphome de Burkitt, qui est un cancer des glandes lymphatiques, et le lymphome de Hodgkin, qui est un cancer des glandes lymphatiques également. Les lymphomes, il y a 2 sortes. Le rétinoblastome, qui est un cancer de l'œil chez l'enfant. La tumeur de Wilms, qui est un cancer du rein, qu'on appelle aussi néphroblastome. Et le gliome de bas grade, qui est un cancer du cerveau. Ce sont ces 6 cancers qui ont été identifiés pour l'initiative mondiale comme action à faire, parce qu'ils représentent 50 à 60% en fonction des pays de l'ensemble des cancers de l'enfant et que ce sont les cancers les plus curables. Au cours d'un webinaire sur le thème des cancers de l'enfant en Afrique, parlons-en, le docteur Dié nous renseigne que les cancers pédiatriques ne sont pas souvent évitables parce que les causes restent inconnues. À l'état actuel des connaissances, il y a peu de cancers de l'enfant qui sont évitables. Parce que quand on dit qu'il y a une cause, ça dit qu'on peut venir remédier à cette cause et qu'on peut éviter. Non. Les cancers de l'enfant, la plupart, ils sont pas évitables. Parce qu'il n'y a pas de cause en tant que telle. Donc, on peut pas les éviter réellement. Mais, il y en a juste quelques-uns, un très faible pourcentage qui peuvent avoir un facteur de risque si la femme, durant la grossesse, a été exposée à des radiations, des rayonnements, par exemple, ou bien des toxines, des infections particulières. On peut dire que ça peut être à l'origine du cancer de son enfant, sans être certain. S'il y a une infection comme le virus à Epstein-Barr, les cytomégalovirus, certains virus peuvent également être à l'origine du cancer de l'enfant. Beaucoup de cancers d'enfants surviennent dans les pays à revenus faibles, mais avec l'absence des données, difficile de connaître exactement combien il y en a. Toutefois, Dr Dié parle de 400 000 cas diagnostiqués par an. En Afrique, nous avons très peu de données sur les cancers de l'enfant. Les chiffres sont souvent sous-estimés parce qu'il y a un problème de collecte des données. Nous avons ce problème actuellement que nous essayons de résoudre avec les pays de l'OMS pour avoir des données sur les cancers en général. Parce que déjà, les données sur les cancers en général sont répertoriées, ce qu'on appelle les registres des cancers. Et il y a très peu de registres de cancers réellement fonctionnels en Afrique. Quand on regarde la qualité, on n'en a pas plus de 5 en Afrique subsaharienne qui fonctionnent de manière correcte. Et même cela, ils n'enregistrent pratiquement pas les cancers de l'enfant. Avec l'appui de certaines organisations comme le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, il y a un certain enregistrement qui se fait. Mais c'est encore sous-estimé parce que malheureusement, peu sont diagnostiqués ou bien peu arrivent même au niveau d'un centre de santé pour avoir le diagnostic. Donc, nous savons que en règle générale, on a 400 000 cas diagnostiqués par an des cancers de l'enfant. Nous savons que nous avons 90% de ces cas qui se trouvent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, dont fait partie d'Afrique subsaharienne. Nous savons également que un enfant sur 500 en moyenne développera un cancer durant sa vie. Il est certes difficile de prévenir le cancer chez les enfants. Par contre, il est guérissable, mais à condition que le diagnostic soit précoce, nous dit le pédiatre oncologue professeur Atebi Jean-Jacques Yao, par ailleurs chef du service d'oncologie pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Bergerville en Côte d'Ivoire. La plupart des cancers de l'enfant se guérissent, mais c'est au prix d'un diagnostic qui doit rester précoce pour que les moyens mis en place puissent aboutir à la guérison. Pour résoudre les problèmes des cancers chez l'enfant, le professeur Atebi est formel. Il faut relever certains défis qui en ont formation, encadrement des acteurs, accessibilité des médicaments,
mais surtout lutter contre l'ignorance ou la méconnaissance de ces maladies. En matière de défis, aujourd'hui, c'est que c'est toujours les mêmes défis, c'est-à-dire aujourd'hui, si on veut résoudre le problème du cancer de l'enfant, surtout, il y a surtout la formation des acteurs qui ont besoin d'être formés, d'être accompagnés. Il y a les moyens, bien sûr, on peut pas s'en passer, les moyens médicamenteux. Donc ça, c'est des éléments qui doivent être pris en charge. Un message important que les professionnels de santé ne cessent de livrer. Le plus tôt serait le mieux. Et les journalistes, notamment ceux du réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, sont invités à mieux informer les populations afin de sauver des millions de vies d'enfants et de réduire l'anxiété des parents et de la communauté. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain dans un autre journal de la santé. D'ici là, portez-vous bien. Mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir. Bonjour, comment ça va et comment va la santé?